Les médicaments homéopathiques vont-ils être déremboursés par la Sécurité sociale? Eh bien, la ministre de la Santé Agnès Buzyn annoncera sa décision ce jeudi 11 juillet. On le sait, fin juin, la Haute Autorité de Santé a décidé que les médicaments homéopathiques n'étaient pas suffisamment efficaces pour être remboursés par la Sécu. La ministre, elle-même grande scientifique, puisqu'elle a été elle aussi patronne de la HAS, donc de la Haute Autorité de Santé avant même d'être ministre, avait dit qu'elle respecterait l'avis de la HAS. Donc comme la HAS a dit que ce n'est pas suffisamment efficace, normalement on s'oriente vers un déremboursement total des médicaments homéopathiques. Mais voilà, ce serait trop facile, le politique s'en mêle. Le politique pourquoi? Eh bien parce que parmi les laboratoires qui fabriquent l'homéopathie, il y a évidemment Boiron, le fleuron français qui est installé dans la région Rhône-Alpes. Donc évidemment, le maire de Lyon, Gérard Collomb, aimerait qu'on ménage Boiron, le patron de la région, Laurent Wauquiez également, et puis plus curieusement, Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, lui aussi, aimerait qu'on aille doucement sur ce dossier. Il a demandé d'ailleurs vendredi à Emmanuel Macron dans un courrier de dérembourser l'homéopathie de 30 à 15, mais de laisser un taux de remboursement de la Sécurité sociale à 15 qui permettrait aux gens qui l'utilisent d'être remboursés à 100% quand ils ont une mutuelle, puisque dans cette situation, la Sécu prend 15 en charge et le solde est pris en charge par les mutuelles. Alors évidemment, le président de la République hésite parce qu'il y a un Français sur 10 qui utilise l'homéopathie. Il ne veut pas les froisser et il y a aussi un problème avec Boiron qui menace de supprimer un peu plus de 1000 emplois. Donc quelles sont les différentes solutions? La première, ce serait effectivement de dérembourser, de passer de 30% de remboursement à 0 de remboursement par la Sécurité sociale, mais de toute façon pas tout de suite, donc pas dès le 1er janvier 2020, ça pourrait être un peu plus lointain pour permettre à Boiron justement de changer son business plan. La deuxième solution, ce serait de passer par un taux intermédiaire à 15%. Dans un premier temps, effectivement, on dérembourserait de 30% à 15%, et puis après, dans une seconde étape, là, on dérembourserait carrément à 0%. La dernière solution serait de passer à un taux de 15%, comme le réclame Xavier Bertrand. Pour le professeur de médecine Guy Valencien, qui est également membre de l'Académie de médecine, ce serait la pire des solutions parce que ce serait à la fois reconnaître l'inefficacité de l'homéopathie tout en continuant à la payer. Que va décider le gouvernement? Eh bien donc on le saura jeudi.